Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où c'est encore un épisode de Hey Jeff. Alors, dans cette vidéo, je vais, comme d'habitude sur les autres vidéos, répondre à une de vos questions que vous m'avez posées, comme on le fait d'habitude dans l'épisode Hey Jeff. Alors, cette question, c'est quoi? Je vais vous la dire rapidement. Alors, la personne disait comment monter un business à 10 000 € par mois en tant que prestataire de services depuis l'Afrique, ou les clés pour monter un business à 10 000 € par mois en tant que prestataire de services depuis l'Afrique. Merci pour cette question parce que on entend partout la première étape pour être compté dans les entrepreneurs qui émergent, qui réussissent, c'est de faire 10 000 € par mois. Après, il faut viser beaucoup d'autres plus grands paliers. Alors, comment faire 10 000 € par mois? Comment arriver à faire 10 000 € par mois depuis l'Afrique grâce à son business de prestation de services? Je vais te le dire tout de suite. Alors, on va partir sur 3 ou 4 étapes très simples. Je suppose tu es un entrepreneur ou tu es quelqu'un, tu es salarié, tu as fini peut-être tes études et voilà, tu voulais un complément de revenus, tu aspires à l'indépendance financière tout simplement. Et tu as découvert ma chaîne peut-être et tu as découvert la voie du freelancing où j'enseigne ici que c'est la meilleure voie pour atteindre l'indépendance financière parce que pas de contraintes, tu peux aller sur mes autres vidéos pour voir pourquoi il faut absolument faire du freelancing en 2023 ou en 2024 et pourquoi c'est le meilleur business, le plus facile à lancer en ligne. Ok, première étape, c'est d'abord avoir le mindset d'un entrepreneur parce que avant tout, c'est de l'entrepreneuriat. Et si tu n'as pas un état d'esprit qui correspond à celui d'un entrepreneur, qui aime vraiment les échecs et qui n'abandonne devant rien et qui est vraiment résilient, ça sera vraiment compliqué d'atteindre ton objectif d'indépendance financière. C'est pourquoi il y a énormément de personnes qui commencent, mais au bout de 2 mois, ils abandonnent. Donc, un bon état d'esprit, pour avoir un bon état d'esprit, suis juste les personnes qui parlent de mindset comme moi. Tu peux suivre des personnes qui parle de développement personnel et surtout si tu es un homme. Je t'encourage vivement d'adopter le courant de pensée qui est le stoïcisme et aussi de suivre des contenus sur la Red Pill. Après, quand tu vas évoluer dans ces contenus, sur YouTube, il y en a énormément et moi-même j'en fais, arriver à un certain niveau de maturité. L'objectif, ce n'est pas de suivre tous les gourous qui te parlent de Red Pill et tout, mais tu arrives à un certain niveau de maturité parce qu'ils disent beaucoup de merde. Tu vas arriver à discerner le bon du mauvais. Et si tu veux une étape simple pour avoir un bon mindset, je te conseille tout simplement de lire les livres de développement personnel tels que You Can Hurt Me de David Goggins et Le Secret et Réfléchissez à devenir riche de Napoléon Hill. Alors, après avoir eu un bon mindset, première étape. Deuxième étape, cherche une compétence à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire ce qu'on appelle une High Value Incoming Skill. Une High Value Incoming Skill, c'est tout simplement une compétence que les gens seront prêts à payer très cher, entre 1 500 minimum euros, 3 000 € même plus pour cette compétence-là. Et sur cette chaîne, je t'oriente vers énormément de compétences qui tout simplement pourront t'aider, qui sont des High Value Incoming Skills. Il y a la prestation publicitaire sur Facebook Ads ou sur Google Ads, ou le copywriting ou encore la création de boutiques Shopify. Donc tu peux te lancer, avoir une de ces compétences ou même avoir une High Value Incoming Skill qui est celle que moi j'ai, le funnel building. Et moi aujourd'hui je ne suis plus uniquement funnel builder, j'ai passé cette étape là, j'accompagne plutôt les gens, j'ai une équipe, mon agence et tout, enfin bref, je t'épargne de tout ça. Donc développe une High Value Incoming Skill, prends peut-être 1 mois, tu t'enfermes, tu prends des contenus sur cette formation, tu peux suivre tout ce qu'il y a comme contenu formation sur le marché français anglais, tu suis tous les contenus là, absolument tout. Ou tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui est dans la description, rejoindre la formation, notre formation qui est celle de la Web Addict Incubator et accéder à l'une de ces 4 compétences que je viens de te citer et commencer par te former, ça te faciliterait la tâche. Des blogs publicitaires. Ok, ensuite, après avoir acquis cette compétence-là, tu passes 1 mois à te former énormément. En 1 mois, je ne te dis pas que tu vas devenir expert dans cette compétence, mais tu seras quand même capable de rendre une prestation qui pourra apporter des résultats. En tout cas, si tu t'enfermes 8 heures par jour et que tu suis énormément tout ce qu'il y a comme contenu là-dessus et tu prends 4 heures de la journée pour tout simplement exercer cette compétence-là, faire des exercices, si c'est le copywriting écrit, les tests de vente, en fonction de la compétence que tu auras choisie, tout simplement, tu vas t'améliorer et être capable d'apporter des résultats. 1 mois à ne faire que ça. Et je ne dis pas qu'après ces 1 mois, tu vas arrêter de te former, tu continueras toujours de te former. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher de l'argent. Pourquoi tu acquiers la compétence? D'aller chercher de l'argent. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu vas
chercher à qui tu veux vendre cette compétence-là. Si c'est la création de boutique Shopify, tu sais que voilà, tu as affaire à des e-commerçants ou des dropshippers. Donc, tu cibles les e-commerçants ou des dropshippers, tu établis ton avatar client. L'avatar client, c'est tout simplement ton customer buyer, ton client idéal, la personne qui va te payer tout simplement pour avoir tes services, la personne qui va te payer pour que tu l'aides à développer tout simplement son business. Donc, comment faire ça? Il faut définir les peurs, contraintes, frustrations de celui-ci pour savoir comment lui proposer une offre qui sera vraiment irrésistible et qui l'aidera à atteindre son objectif. Parce qu'il faut d'abord connaître la situation actuelle de la personne, la situation désirée, et ton offre sera le pont entre sa situation actuelle et sa situation désirée. C'est comme ça qu'on a une offre irrésistible. Et le plus rapidement tu vas sur le marché pour tester ton offre, le plus rapidement tu vas tirer des conclusions et l'améliorer. Donc, on en est à la troisième étape pour définir la personne à qui tu veux vendre. La quatrième étape maintenant, c'est d'aller vendre. Va sur le marché, teste ton offre, propose ton offre à plusieurs personnes. Et comment faire cela? Pose des rendez-vous aux gens pour les aider à avancer sur leur business. Tu peux d'abord commencer par proposer des appels stratégiques aux personnes pour les aider, peut-être gratuitement, à débloquer une problématique dans leur business et avoir de la social proof par derrière, et utiliser maintenant ces témoignages-là pour tout simplement attirer de nouvelles personnes vers toi et acquérir en légitimité. Donc, 4 étapes simples. D'abord, aie un bon mindset d'un entrepreneur, et j'ai dit, tu peux lire des livres You Can't Hurt Me de David Goggins, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill et Le secret de Rhonda Byrne. Ok. Ensuite, tu acquiers une high value income skill. High value income skill, une compétence à forte valeur ajoutée où les gens sont capables de payer entre 1500 et minimum 1500 pour que tu les aides à résoudre leurs problématiques dans leur business avec ta compétence. C'est soit création de publicité Facebook, création de publicité Google, soit le copywriting, soit la création de boutique Shopify ou encore même le funnel building. Pourquoi je n'insiste pas trop sur le funnel building? C'est que le funnel building aujourd'hui, on est sur un marché où pratiquement personne ne parle de ça et les barrières à l'entrée sont vraiment énormes pour devenir funnel builder aujourd'hui. Ou tu peux tout simplement aller suivre la chaîne Devenir Funnel Builder de mon associé Torif qui apporte énormément de valeur sur cette chaîne. Je t'encourage à te lancer dans cette compétence-là. Il a même un programme d'accompagnement. Si tu fouilles dans les vidéos sur sa chaîne, on a un programme d'accompagnement ensemble. Tu pourras candidater si actuellement, le moment où tu suis ces vidéos, la candidature est toujours possible parce qu'on ne prend pas énormément de personnes. Parce que le funnel building, c'est un peu comme une secte. Même moi, il m'a fallu 1 an, malgré mon background de marketeur, de chat marketeur, il m'a fallu 1 an avant de vraiment entrer dans la secte, pas devenir de compte, mais quand même j'arrive à apporter aujourd'hui des résultats à mes clients avec ça. Donc 5 compétences phares, je vais dire. Nous on enseigne 4 dans notre incubateur: création de publicité Facebook, la création de publicité Google, le copywriting, la création de boutique Shopify et le funnel building. Donc tout ce qui reste à côté, community management, rédaction web, carrez-moi ça à côté. On ne fait pas des milliers d'euros par mois avec ces compétences-là. Il y a des gens qui font des milliers d'euros, bon peut-être, voilà, c'est 1 sur 1000, vous voyez, mais c'est pas des compétences en mode où des gens peuvent te payer maintenant 3000 euros pour que tu leur rendes community management, rédaction web à côté. À gauche, virez sur le côté, virez-moi tout ça sur le côté. Comme tu m'as dit, rédaction web, dégage, ça va à côté quoi. Nous on veut manger, on veut de l'argent pour manger, donc on veut des compétences qui sont rapidement rentables sur le marché, des compétences qui vont nous apporter beaucoup d'argent rapidement. Donc, community management, je ne sais pas quoi, ghostwriter, machin, rédacteur ICO, barré sur le côté. Peut-être vous voulez devenir créateur de contenu sur les réseaux sociaux, mais ça prend un temps fou. En tout cas, si vous avez une bonne stratégie, vous pouvez monétiser. Focus sur ces 5 compétences: funnel building, création de boutique Shopify, publicité Facebook, publicité Google, copywriting. Après ça, identifier son client idéal, la personne qui va vous payer pour avoir tout simplement vos services. Ça peut être un e-commerçant, un dropshipper, ça peut être un infopreneur, un coach. Peu importe, c'est à toi de voir en fonction du marché sur lequel tu es, du service que tu rends. Tu ne peux pas être créateur de boutique Shopify maintenant et aller cibler un infopreneur. Ça ne rit pas, ça ne sonne pas. Il va payer une boutique Shopify pour faire quoi? Il ne fait pas de e-commerce. Donc voilà. Donc ensuite, aller vendre, connecter avec les gens, leur proposer ton aide gratuitement pour une première fois. Et quand cette personne sera satisfaite de ton résultat, tu sais, ok, je suis maintenant légitime pour proposer mes services, pour demander, pour pricer cher, pour prendre 3000 euros, 1500 euros chez quelqu'un afin de l'aider à développer son business. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comment se lancer et faire 10 000 euros par mois, et l'équation simple qui va résoudre comment faire 10 000 euros par mois. Je te la donne maintenant. Mais pourquoi je te la donne juste maintenant? Tu ne peux pas faire 10 000 euros par mois
sans tout simplement avoir établi tout ça par derrière. Parce qu'il faut d'abord, avant de faire 10 000 euros, tu dois avoir des clients qui te payent d'abord 1 000 euros par mois ou 1 500 euros par mois avant de savoir, ok, j'ai besoin de 5 clients qui me payent à 1 000 euros par mois pour tout simplement faire 10 clients qui me payent 1 000 euros par mois pour faire 10 000 euros par mois. Et si tu ne sais déjà pas comment obtenir un seul client, ça sera compliqué pour toi. Donc quand tu mets en place toutes ces étapes-là, le reste devient très simple, tu vois, très facile, ça devient un jeu. Tu vois, clairement. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu as aimé cette vidéo dans les commentaires, et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, #HeyJeff, et je répondrai à ta question dans peut-être une prochaine vidéo. Mais ne m'en voulez pas si je ne réponds pas à toutes les questions, j'ai énormément de trucs à faire aussi. Je fais de mon max pour vous apporter de la valeur, pour créer du contenu en masse, mais c'est pas facile. Lâche un pouce bleu si tu as aimé, pouce bleu, pouce blanc, pouce noir, je ne sais pas, pouce violet, je m'en fous. Donc fais ça, abonne-toi, active la cloche de notification, c'est très important le bout. Mets un commentaire pour référencer la vidéo, poteau. Donc ce sera tout. Alors tu connais la leçon. Remember that you have to be a new Renaissance man. Remember that you have to be a new Renaissance man, my G. And hard work, dedication. Je ne cesserai jamais de le répéter. Alors je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. On se dit ciao. Et n'oublie pas, j'allais oublier, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre formation. Ça va t'aider à gagner un temps fou par rapport à tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. C'est bien, les astuces et tout que je te donne ici, ça peut t'aider à aller rapidement, et des gens suivent ces astuces-là et ont du résultat, parce que c'est la même chose qu'on enseigne. Mais si tu prends notre formation, tu auras des résultats beaucoup plus rapides. Alors à toi de voir si tu as envie de gagner du temps ou si tu as envie de te perdre et de t'embrouiller un peu et de faire 10 ans avant d'avoir des résultats. Clique sur le lien dans la description, rejoins notre formation, ça va t'aider. Allez, ciao.